Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de l'organisation pour faire un carnet de voyage. Comme j'ai bien été préparée, la question est qu'est-ce que ça donne un présent? Suivez-moi dans la rétrospective de mon carnet de voyage en Guadeloupe. Pour pouvoir faire ce carnet de voyage, je suis partie avec du matériel que je connaissais pas très bien. La liste de ce matériel a été faite dans la vidéo précédente. Je vous mets le lien dans la description. Après les avoir utilisés pour plus d'une trentaine de peintures, je me suis très bien familiarisée avec ces derniers. Je vais pouvoir vous donner mon avis à présent. Pour le carnet de voyage, je connaissais déjà la marque Anne Mulet pour le papier aquarelle. Je l'aime déjà beaucoup pour le papier 100% coton. Je vous remets mon test de produit en description. Ce carnet est très pratique. Sa taille est très bien proportionnée, il rentrait facilement dans un petit sac sans m'encombrer. Sa couverture rigide permet de facilement peindre en extérieur et j'aime la texture. Le papier est résistant, il permet de faire de très belles fusions et de beaux mélanges. Il séchait assez vite pour ne pas devoir attendre des heures avant de refermer le carnet. Je le conseille et je pense que je l'achèterai pour un nouveau voyage. J'appréhendais de partir avec une palette de couleurs que je connaissais peu. Pour mes autres peintures à l'aquarelle, j'utilise déjà des godets avec un grand nombre de choix. La palette de 12 couleurs était donc un défi pour moi. J'ai aimé peindre avec cette palette, je trouve que ça donne une unité à tous mes dessins et à mon carnet en entier. Les godets et les couleurs étaient très bien, j'ai dû faire de nombreux mélanges. Par contre, en les faisant, j'ai eu l'impression par moments de voir des pigments qui se mélangeaient pas totalement. Ça m'arrive avec d'autres godets dont les pigments sont fins. J'ai donc eu envie d'acheter des godets avec des pigments extra fins pour tester ce que ça donne. Pour ce qui est des pinceaux à réservoir à eau, je reste sur mon avis. J'ai utilisé 3 pinceaux et mon préféré restera celui de chez Pentel. En effet, je trouve que l'eau reste plus longtemps sur les poils synthétiques. Pour les autres pinceaux de chez Art & Fly, les poils déposaient toute l'eau sur les feuilles et devenaient très vite secs. C'est assez compliqué de pouvoir faire des effets d'eau. Par contre, ils étaient très utiles pour faire des textures sans eau. Ça y est, on a vu tout le matériel et je voudrais vous montrer dès à présent le résultat du carnet de voyage. C'est parti. Pendant que je vais vous montrer mon carnet de voyage, je vais vous parler du dessin d'après réel. Avant ce voyage, j'en avais fait juste quelques fois, dans un musée ou à la maison. Durant le voyage, j'ai eu quelques blocages pour dessiner dehors. Je me suis lancée plusieurs fois, mais pas à tous les coups. Les seuls moments où j'ai vraiment pu le faire, c'était quand on était posé, soit à la plage, soit durant des activités où le temps ne s'y prêtait pas. Je pense que la mise en couleur est très longue à faire et il faut pouvoir prévoir du temps durant son voyage pour le faire. Je pense que si je n'avais fait juste que des croquis avec de l'encre et des hachures pour les ombres, ça m'aurait permis de dessiner beaucoup plus d'après réel. Il faudrait sûrement que je prenne plus de temps pour faire du dessin à chaque endroit où j'ai envie de pouvoir le mettre sur papier. Avec cette organisation, je n'ai pu faire que des croquis et j'ai commencé à prendre du retard. Je n'arrivais plus à peindre au jour le jour, puis je n'arrivais plus à faire des croquis pour chaque journée. Je me suis donc appliquée à prendre des photos quand je savais que je n'aurais pas le temps de peindre pour pouvoir le peindre tranquillement à un autre moment. Le carnet a été fini bien après notre retour et d'après photos, mais toujours avec le même matériel. Par contre, les avis sur les endroits et les activités étaient toujours notés le soir même durant le voyage pour ne pas oublier. Il y a aussi beaucoup d'autres choses que j'ai appris grâce à ce carnet de voyage. Tout d'abord, j'ai dû apprendre à améliorer mes textures et cette compétence a été permise en appréhendant la gestion de l'eau plus efficacement. Pour la flore, il était intéressant d'avoir beaucoup d'eau et d'ajouter de la peinture pour pouvoir créer des mélanges et faire des formes pour les feuillages. Alors que pour la mer ou les rochers, il fallait plutôt travailler la couleur avec très peu d'eau et ensuite faire quelques dégradés. Ça a été très formateur vu le nombre de dessins que j'ai peints avec et à chaque fois des concepts différents. Comme je le disais avec mes textures, j'ai peint énormément de verdure et de nature. Je n'en avais jamais fait autant. J'ai pu tester plein de différentes manières de les peindre. Les verts de ma palette étaient vraiment très proches de la réalité et les mélanges de couleurs étaient très intéressants à faire. J'avais prévenu dans la vidéo précédente, la nourriture n'a jamais été un sujet que j'avais dessiné auparavant. Pour la première fois, je l'ai fait. Ça n'a pas été facile à peindre. Les couleurs de ma palette n'étaient pas très proches de la réalité et je n'arrivais pas forcément à trouver les bons mélanges. En plus, il faut énormément de texture. La nourriture est en général un dégradé de couleurs, il faut pouvoir leur donner le bon relief. Pour finir, j'aime beaucoup ce carnet de voyage. J'aime le résultat et surtout les souvenirs dans lesquels je peux me replonger. Tout d'abord, j'aime relire les avis, les descriptions, le temps, etc. Ce petit ajout permet de me rappeler tout ce que j'ai vécu durant les voyages avec plus de précision. Et aussi me souvenir des noms, des lieux.
Enfin, j'ai des illustrations que j'aime continuer à regarder. Dans mes préférées, il y en a 2, celle du Fort d'Elgrès à Basse-Terre. En plus d'être un très bon souvenir avec plein d'histoires, j'aime le rendu de ces 2 peintures. Ensuite, la fumée qui sort du volcan de la Soufrière était impressionnante en vrai et je suis heureuse du rendu de ce dessin qui est bien retranscrit. J'adore aussi les peintures du Fort Napoléon et de la Maison Bateau qui se situe sur l'île des Saintes, qui ont été un beau challenge de perspective avec tout ce qu'il y avait. Mais ma peinture préférée est celle du grand cul-de-sac marin avec ses nuages. Par contre, en grande amatrice des animaux, je n'arrive pas à déterminer laquelle de ces peintures je préfère, alors dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Voilà, on arrive à la fin de cette rétrospective. Et j'aimerais vous dire que j'ai très envie de refaire un carnet de voyage en aquarelle de tous mes précédents voyages. J'ai aimé pouvoir peindre plein de sujets différents, de pouvoir retranscrire ce beau voyage, ces beaux paysages et ces bons moments. Et vous, avez-vous déjà peint des carnets de voyage ? Si oui, dites-moi dans quel pays c'était.